Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, je voudrais savoir, après le massacre du 28 septembre, est-ce que vous avez fait au moins un communiqué radiodiffusé pour présenter les condoléances à la famille des victimes? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Ok. Monsieur Camara, est-ce que, après le massacre, il y a eu un conseil des ministres qui a eu pour ordre jour, un seul ordre jour, le massacre du 28 septembre 2009? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Monsieur Moussa Dadis Camara, je veux savoir pourquoi il y a eu tant de massacres alors que vous êtes à Conakry. Vous détenez tous les pouvoirs. Je veux savoir pourquoi il y a eu tant de massacres alors que, Monsieur le Président, vous vous trouvez à Conakry. Vous détenez tous les pouvoirs. Merci, maître, pour cette question. Vous vous souviendrez que même dans une famille, le père de famille n'a pas toute la latitude de contrôler tous ses enfants lorsque ses enfants sont à l'école. À plus forte raison, la fonction d'un chef d'État. La fonction d'un chef d'État, vous déléguez des pouvoirs et vous ne pouvez pas tout savoir, maître. Ok. Selon les informations que vous avez recueillies après le massacre, les informations que vous avez eues avec vos proches, le gouvernement, les membres du CNDD, qu'est-ce qui a fait qu'au stade du 28 septembre, ce jour-là, ça a dégénéré? C'était indépendamment de ma volonté, maître. Ok. Monsieur Moussa Dadis Camara, lorsqu'il y a eu le massacre, la CEDEAO a déclaré qu'elle allait envoyer une force d'interposition pour protéger les civils. Mais vous vous êtes opposé. Quelle était votre motivation? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Monsieur Kamala, est-ce que vous savez, est-ce que au moment des faits, le pouvoir était détenu par vous et que à tous les postes de commandement militaire, c'est vous qui nommez les gens? Mais maître, ça c'est... Je ne peux pas fuir ma responsabilité. Au moment des faits, j'étais président. Et même après les massacres, j'étais encore président. C'est par la tentative d'assassinat contre ma personne qui a fait que j'ai quitté le pays. Ok. Monsieur Kamala, vous avez dit dans votre procès verbal, interrogatoire du 13 juillet 2015, vous avez déclaré que vous avez hérité d'une armée en déliquescence. Donc, vous le maintenez, une armée incontrôlée, vous le maintenez, non? Tout à fait. Voilà. Mais je veux savoir comment vous avez réussi à prendre le pouvoir et mettre 22 généraux à la retraite, alors que vous héritez d'une armée incontrôlée, mal organisée. Je ne saurais répondre à cette question, maître. Ok. Monsieur Kamara, concernant votre protection, la protection physique du chef de l'État, nous savons que il y a la protection immédiate, la protection rapprochée et la protection éloignée. Je veux savoir quelles étaient les unités qui étaient rattachées à la présidence pour votre protection, mais qui n'étaient pas la présidence, donc la protection éloignée. Quelles étaient les unités dans la capitale qui étaient rattachées à la présidence pour votre protection? Je ne saurais répondre à cette question, maître. S'il vous plaît.
Je dis, je ne saurais répondre à cette question, maître. Ok. Quel était l'effectif du régiment, qui assurait votre protection? Il ne me revient pas de vous le dire, maître. Qu'est-ce que vous dites? Il ne me revient pas de vous le dire, maître. Ok. Monsieur Camara, concernant la poudrière, tout le monde sait que la poudrière, c'est là où il y a l'arsenal de guerre. Le matériel du combat se trouve dans la poudrière. Comment quelqu'un qui est un sous-lieutenant peut détenir la clé? Parce que vous avez soutenu que la clé de la poudrière est détenue par Toumba. Qu'est-ce que vous en dites? Quand on parle de poudrière, ce n'est pas ce que vous imaginez pour dire qu'il y a une maison ou un magasin spécial dont les autres unités ne peuvent pas avoir leur magasin d'armement. Donc tout magasin d'armement où il y a des obus, des armes de guerre, dès lors qu'il y a des obus, des grenades, c'est déjà une poudrière par rapport à la question que vous posez. Et concernant la deuxième question, j'en ai déjà parlé. Ok. Je veux savoir, est-ce que vous avez soutenu ici que le magasin d'armement, la clé était détenue par Toumba? Vous le confirmez? J'en ai déjà parlé, maître. Voilà. Non, suivez la question qui vient. Moi, je vous pose la question selon laquelle, est-ce que, si vous dites que Toumba détient la clé, peut-être, est-ce qu'il ne détient pas l'une des clés? Parce qu'il peut y avoir plusieurs clés. Il peut détenir l'une des clés. Ou bien il détenait la clé principale. Il n'y avait pas une autre clé, sauf cette clé qu'il détenait. Lorsqu'on va se saisir des armes de guerre et lorsqu'on a des explosifs, cependant, le militaire n'est pas doté d'explosifs. Et comme je l'ai dit, avoir la clé d'armement, je prends juste un exemple. C'est comme lorsqu'on parle, par exemple, d'un travailleur, d'un agent de la Banque centrale. Et cet agent, il détient la clé, mais la clé est commandée par le gouverneur de la Banque centrale. C'est aussi clair que ça. Ok. Donc, si je comprends, Toumba détenait la clé, mais à votre nom. Non. C'est lui qui sait comment il arrivait à s'armer. Ok. Vous avez déclaré que lors du massacre du 28 septembre, vous avez été informé par feu Joseph Makambo. Et vous avez voulu partir au stade, mais on vous a empêché. Monsieur le Président, je veux savoir, est-ce que vous n'êtes pas parti au stade, mais est-ce que c'est exclu à travers votre bureau où vous êtes assis que vous fassiez des communications téléphoniques pour parler à certains en termes d'instruction? Non. Donc, vous n'avez pas été au stade et vous n'avez pas vous n'avez pas téléphoné pour vous entretenir avec vos proches? Non. Ok. Parce que c'est une piste qui peut être exploitée parce que les communications téléphoniques
on peut remonter la filière pour savoir le contenu des conversations le jour du 28 septembre, 27 septembre, 28 septembre, 29 septembre. Ça relève de la discrétion du tribunal. Tout à fait. Si vous avez Voilà. ces moyens... il n'y a Monsieur pas de- Kamara, Oui. au niveau, je veux savoir quelles sont les attributions d'un commandant en chef des forces armées en transition, c'est-à-dire pendant son exercice. Monsieur le Président Moussa Dadis Kamara était commandant en chef des forces armées. Je veux savoir vos attributions. Je n'ai pas de réponse à cette question. Ok. Monsieur Kamara, vous avez déclaré ici que vous partagez le pouvoir avec le général Sekouba Konaté. Je veux savoir, est-ce que quand vous étiez aux affaires entre les différents membres du CNDD, bien sûr, le premier vice-président, c'était Feu Mamadouba Toutou Kamara. Le deuxième vice-président, c'était le général Sekouba Konaté. Est-ce qu'il y avait un écrit qui définissait les attributions de chacun dans l'exercice du pouvoir? Ça, c'est par rapport à la prise du pouvoir. C'était un compagnon d'armes auquel j'avais confiance. Et j'ai même déclaré ici, quand j'ai fait passer le communiqué de la prise du pouvoir, il m'a conduit jusqu'au pont 8 novembre. Chose qu'après, plus tard, que j'ai compris que c'était dangereux. Donc, la confiance, c'est la confiance qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un problème de hiérarchie, c'est la confiance. Ok. Lors d'une interview sur RFI, le journaliste vous a posé la question par rapport au massacre du 28 septembre. Vous avez déclaré que ce n'est pas parce qu'on est président qu'on maîtrise la situation. Et les ministres, chaque ministre doit jouer son rôle. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Quelle analyse faites-vous de cette déclaration? Posez clairement la question, que la question soit simple. Pour ma compréhension. Reprenez la question, certes, il n'a pas compris. Oui, J'ai dit, lors de votre interview sur la radio France Internationale, quand le journaliste vous a posé la question, vous avez dit concernant le massacre, c'est pas parce que, concernant votre responsabilité, vous avez répondu aux journalistes, c'est pas parce qu'on est président qu'on maîtrise toute la situation. Il y a des ministres. Pourquoi il y a des ministres? Chaque ministre doit jouer son rôle. C'est ça. Oui, c'est tout à fait clair, maître, comme je vous l'ai dit, que ce n'est pas parce qu'on est président qu'on peut contrôler toute la situation. Ok. Monsieur le Président, lors d'une interview, vous avez déclaré que si on entend la démocratie, ce sont les militaires. Rawlings au Ghana, ATT au Mali, et que vous êtes avec le bas peuple. Vous voulez savoir ce que le bas peuple veut. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration? Mais le bas peuple, c'est, comme je l'ai dit, le bas peuple, ce n'est pas seulement les intellectuels qui sont là, c'est la population en souffrance, y compris les démunis, ceux qui vivent dans les quartiers, et les ménagères, par exemple, c'est un exemple. Ok. Dans votre audition à l'instruction définitive, vous avez déclaré qu'un officier de l'état-major est un concepteur, Monsieur le Président. Vous avez dit ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'un officier de l'état-major est un concepteur. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, maître, vous savez, c'est un métier. Et je réaffirme, un officier d'état-major, c'est un officier de conception.
Pourquoi un officier de conception? C'est juste un exemple pour vous. Le chef d'état-major général des armées n'a pas le temps de faire des travaux d'opération. Donc, les officiers d'opération, les officiers d'état-major, c'est eux qui conçoivent, c'est eux qui font la conception. Quand il s'agit, par exemple, lorsqu'il est question pour une armée d'aller combattre, ce n'est pas le général qui est là, c'est les officiers d'état-major. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre, c'est le cerveau du général. Je vois. C'est comme, je prends juste un exemple, c'est comme la cour. Le président du tribunal a ses assesseurs. Ce sont ses techniciens, ses cerveaux en quelque sorte. Le procureur a ses substituts. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Ok. Monsieur Kamara, certes, l'armée est incontrôlée, mais s'agissant de la garde présidentielle, est-ce que la garde présidentielle, dans les conditions normales, est sous votre autorité et que c'est les hommes de confiance qui composent la garde présidentielle? Lorsque la garde présidentielle va au stade pour massacrer, est-ce que on peut dire que la garde est partie là-bas et que vous n'êtes pas informé? Qu'est-ce que vous en dites? Maître, je pense que j'ai suffisamment parlé de ça. Oui. Et je reviens sur les propos de M. Toumba. Lorsqu'il parlait de sa formule, de sa célèbre formule, il parlait de noyaux et des électrons libres. Ce fut le cas. Ton aide de camp, en même temps commandant de régiment qui vient t'empêcher de ne pas aller au stade, pendant que vous êtes au bureau, il quitte dans un esprit comme pour dire qu'il va me chercher, mais c'est une aberration. Il faut d'abord passer voir, est-ce que le président est dans son bureau? Et surtout, il a déclaré ici qu'il avait déjà mis une garde pour dire que le président ne doit pas sortir. Et dans votre métier, c'est ce qu'on appelle la séquestration. Il ne vient pas voir cette garde pour se rassurer si le président est là. Je pense qu'il n'y a pas de débat à ça, maître. Vous êtes des pénalistes et vous en savez mieux que moi. Voilà, monsieur le président Moussa Dadis Kamara, ce que je n'ai pas compris, dès que la garde présidentielle est arrivée au stade et les hommes de Kaléa, la police et la gendarmerie ont créé le vide. Or, lorsque vous êtes chargé du maintien d'ordre, quelle que soit la situation, vous devez rester. Est-ce que cela, ce n'était pas une entente? Lorsque la garde présidentielle est là, eux, ils quittent. C'est comme si en droit, on dit la présence du procureur sur le lieu de l'infraction dessaisisse les officiers de police judiciaire. Pourquoi la police et la gendarmerie ont créé le vide avec l'arrivée de la garde présidentielle concernant le massacre? Est-ce que ce n'était pas une entente? Dès que nous verrons, vous quitter. Parce que ce qui va se passer, c'est autre chose. Une entente? Une entente entre qui et Une entente, c'est-à-dire que ceux qui viennent pour massacrer, quand ils arrivent, ils disent, bon, quittez, hein, sinon, si des choses vous arrivent, vous êtes responsable. Parce qu'ils sont venus pour tirer. Le lieu a été mis en état de siège. L'armée a pris le contrôle et on a tué les gens n'importe comment. Donc, monsieur le président, quelle analyse faites-vous de cette situation? D'abord, c'est
c'est la désobéissance à tout égard. Lorsque la police, la gendarmerie ont une mission régalienne s'agissant du maintien d'ordre, quel est le rôle d'un militaire, d'un aide de camp, à plus forte raison, un commandant de régiment? Quel est son rôle au stade? Je ne saurais répondre. Ok. Monsieur le Président, au moment où vous étiez aux affaires, une lutte avait été engagée contre les narcotrafiquants. Des gens ont été arrêtés au camp là-bas, interrogés. Est-ce que vous pensez que, une fois que les gens sont en infraction, c'est la justice qui doit se saisir immédiatement? L'intéressé est convoqué à la justice, mais on remarquait que la remarque qu'on a faite, on arrête et on interroge. Qu'est-ce que vous dites? Alors que la justice est là. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Mais pas de réponse. D'accord. Je veux savoir, vous avez dit que l'affaire du 28 septembre a été un complot organisé par Alpha Condé, Sekouba Konaté et autres. Monsieur le Président, dès après le massacre, que vous vous êtes rendu compte que c'est un complot, pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations? Parce que vous avez les moyens. Maître, vous savez très bien, aucun être humain n'est Dieu. Et dans l'histoire de l'humanité, ou dans l'histoire militaire, si on pouvait savoir ce qui pouvait arriver, on pouvait prendre des dispositions. Donc, par rapport à votre question, je ne pouvais pas le savoir. C'est comme vous avez vos collègues ici, vous portez confiance à un des avocats. Vous êtes liés, mais vous ne savez pas si un de leurs peut vous trahir. C'est dans ces conditions. Mais vous pouvez, par exemple, ceux qui sont avec vous, prendre des décisions administratives, la suspension. Parce que je me souviens, paix à son âme, Feu Kélétigui Faro, secrétaire général à la présidence à votre époque, avait été suspendu. Ça avait même passé à la radio. Est-ce que vous avez le même pouvoir de suspendre ceux qui sont taxés de trahilleurs, de trahison? Ou bien, Monsieur le Président? Non, maître, j'estime que vous confondez deux choses. Dans l'exercice légal, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'il y a des incompréhensions, vous pouvez prendre une sanction. Mais dans le cadre des massacres du 28 septembre, j'ai été très clair. À force de prendre une sanction, comme vous le dites, ou bien de mettre M. Toumba de ses fonctions, on ne serait pas là aujourd'hui devant vous. En plus, ma sanction était subordonnée, était même, si je peux le dire, était inférieure par rapport à la commission nationale qui a été faite, et le ministre de la Justice à l'époque, garde des Sceaux, a saisi le procureur général de la République, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, il y avait une commission internationale. Alors, comment voudrez-vous que je puisse prendre une sanction du moment qu'il y a une commission nationale
le procureur, le ministre de la Justice s'est saisi, une commission internationale. Il fallait me subordonner à ces deux institutions, à la fois nationale et internationale. Ok. Selon la commission nationale d'enquête indépendante, à la page 5, à la page 15, 7e paragraphe, il est écrit que les manifestants ont été blessés, fracturés. Certains manifestants qui couraient ont été abattus. Et une partie des manifestants se sont cachés dans la cour de la CMIS, Compagnie mobile d'intervention de sécurité. Et les militaires sont partis les pourchasser. Il a fallu l'opposition de la police pour dire ceux qui sont venus ici ne vont pas sortir. Monsieur le Président, quelle analyse faites-vous de cet écrit qui a été fait contradictoirement sur votre présidence, que vous avez vous-même voulu que ça se fasse? Mais ça, c'est indépendamment de ma volonté. J'ai joué un rôle capital. Je ne me suis pas limité à l'international. Cette commission nationale, je n'avais aucune autorité sur cette commission nationale. Elle était indépendante. Et dans cette commission, il y avait même des magistrats aussi et une bonne partie de la société civile. Alors, donc, je suis vraiment désolé que vous me rappeliez de cette situation. Ok.